messieurs, bonjour. C'est toujours pour nous un immense plaisir de vous retrouver dans cette plateforme Parlons Sciences Sénégal. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'avoir vraiment Dr Badji qui vient de soutenir sa thèse de doctorat unique, vraiment sur les œufs de poisson. Je ne vais pas trop développer, il va revenir sur ça. Et il a à côté de lui Dr Wali Ndiaye, enseignant-chercheur à l'Institut de PES qui se trouve à l'ICAT, qui était parmi les membres du jury. Alors, toutes nos félicitations. Est-ce que vous pouvez vous présenter et rappeler un peu le contexte de votre travail? Merci beaucoup, M. Diop. Je m'appelle Luc Badji. J'ai travaillé sur la répartition spatio-temporelle des œufs de poisson pélagiques. J'ai effectué mes travaux de recherche dans un laboratoire dans le cadre d'une collaboration entre le laboratoire de biologie marine de l'IFAN et le laboratoire de Thunen Institut en Allemagne. Mon sujet de recherche s'inscrit dans un contexte de raréfaction des ressources halieutiques, plus précisément des ressources pélagiques qui constituent les principales ressources débarquées dans nos côtes, et qui jouent un rôle important dans l'économie de notre pays. Il faut davantage de recherche pour pouvoir produire des résultats qui puissent appuyer les politiques de gestion de ces ressources. C'est pourquoi cette thématique de recherche est importante et aborde d'ailleurs des stades de vie du poisson, en l'occurrence l'œuf et la larve, qui sont les stades les plus fragiles dans la vie du poisson et qu'il conviendrait de gérer afin de pouvoir réduire les stocks de population. Ça c'est vraiment intéressant. Alors, votre étude, vous avez ciblé des espèces de poissons. Quelles sont les espèces que vous avez étudiées et c'est quoi un peu le niveau de consommation au niveau de la population? Qu'est-ce qui fonde un peu l'intérêt de porter vos travaux sur ces espèces-là? Nous avons ciblé 4 espèces principalement. Il s'agit de la sardine, que nous savons très abondante, surtout au niveau du nord de la Mauritanie, du Mandabien, qui constitue là-bas l'essentiel des captures. Également la sardine que nous connaissons tous, qui fait partie également des espèces qui font rouler l'économie dans le domaine de la pêche, puisque ces captures sont importantes et donc jouent un rôle important dans l'économie. Il y a également le chinchard européen, qui est très abondant également dans nos côtes. Et enfin, le l'anchois, Ingravis, qui est également capturé abondamment, surtout pour ce qui concerne la pêche industrielle. Donc c'est des espèces à la fois importantes sur le plan écologique, mais également sur le plan économique. Alors, quels ont été les objectifs maintenant de l'étude? L'objectif principal, c'est de caractériser les zones de frayère de ces espèces, donc les zones de ponte. Et spécifiquement, nous avons étudié la répartition horizontale et verticale de leurs œufs. Et comme deuxième objectif spécifique, c'est de corréler l'abondance de ces œufs aux facteurs environnementaux, donc expliquer l'influence de ces facteurs environnementaux sur cette répartition horizontale et verticale de ces facteurs. Alors, quelle a été votre démarche méthodologique pour atteindre vraiment ces objectifs que vous avez définis? Cette étude n'est pas des plus simple, c'est une étude qui requiert beaucoup de matériel sophistiqué. Et nous avons eu, avec la collaboration du laboratoire en Allemagne, pu effectuer nos échantillonnages à bord de navires de recherche, où nous avons eu des outils nécessaires pour pouvoir effectuer ces échantillonnages. Donc, nous avons eu un appareil qu'on appelle le CTD, qui nous a permis de collecter les paramètres de température, de salinité, taux de chlorophylle et également de relever la profondeur de l'eau. Et 2 appareils qui nous ont permis de collecter les œufs à des niveaux de profondeur variés. Donc c'est des matériaux très sophistiqués qu'on ne pourrait pas peut-être avoir au niveau de nos instituts. À travers cette collaboration avec la République d'Allemagne, on a pu obtenir ces outils et effectuer cette étude assez précise. Et justement, cette méthodologie a abouti sur des résultats. Quels sont les principaux résultats que vous avez vraiment obtenus? Les résultats
selon les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons obtenu des résultats escomptés, c'est-à-dire de préciser les zones de frayère. Et effectivement, nous avons pu identifier les principales zones qui sont le Sahara occidental, le Bandabien, Saint-Louis et surtout la côte du Sahara. Nous avons identifié ces zones comme étant des zones potentielles de pompe à l'exploitation. Nous avons également, à travers le profil vertical, identifié que les œufs de poissons sont plutôt localisés au niveau de la surface. C'est les résultats principaux et également l'influence des paramètres environnementaux, surtout la température qui a une influence importante sur la répartition des espèces et éventuellement sur la pompe. Alors ça c'est un peu les résultats qui sont sortis un peu de la corrélation que vous avez faite en rapport avec ces paramètres-là, y compris la température qui a été vraiment déterminante. Alors en perspective, il y a Dr Walindiaï qui est là, qui fait partie vraiment des membres du jury. Avant d'aborder un peu les perspectives, docteur, par rapport vraiment à ces résultats, que vous inspirent en fait les résultats que Dr Badji vient d'avoir et vient de confirmer dans sa thèse? Merci d'abord, M. Diop. Permettez-moi d'abord de féliciter les candidats, les plus en Canadien, le docteur Badji. Il vient juste d'être élevé au rang de docteur de l'Université de Dakar. Et vous dire que l'étude de Luc est une étude qui est venue à son heure. Pourquoi je dis que c'est une étude qui est venue à son heure? C'est parce qu'au Sénégal maintenant nous sommes dans un contexte de découverte du gaz et du pétrole. Alors qui dit gaz et pétrole dit forcément des ressources. Alors la grande question qui mérite d'être posée, est-ce qu'il faut endiguer des ressources pour exploiter d'autres ressources? Or, le métier du pétrole, c'est un métier qui requiert un apprentissage. Alors que le métier de la pêche, non seulement il y a un apprentissage, mais la majeure partie des gens qui travaillent dans ce secteur, c'est des gens qui ne sont pas instruits. On dit souvent dans la littérature que la pêche emploie au Sénégal plus de 400 000 emplois. C'est donc vous dire la teneur et la pesanteur que ce secteur représente dans l'économie. Et même les études scientifiques et les études économiques ont montré que c'est le premier secteur au Sénégal pour voyer de devises qui passe au PIB du Sénégal. Il urge donc d'instaurer des mesures, mais aussi de pousser la réflexion, de pousser les études, afin que les gens, ou bien le Sénégal, les pays limitrophes de façon générale, les pays de l'Ouest africain, des côtes ouest africaines, arrivent à avoir une assise scientifique avec des données palpables, des données validées scientifiquement, afin de passer à une gestion. C'est dans ce contexte donc que le sujet de l'île présente un intérêt économique, mais aussi un intérêt écologique capital. Et je pense que la communauté scientifique, la communauté universitaire, mais aussi les gouvernants et les décideurs vont prendre ce document et ça va servir aussi de guide dans la gestion des ressources halieutiques. Alors, le Sénégal aussi s'est inscrit dans la perspective d'installation ou bien de création des AMP, aires marines protégées. Alors, lui, il a approché dans ses études les zones de nurserie, les zones de frayère et autres. Alors, ces zones, corrélées pratiquement aux paramètres environnementaux, peuvent aider les décideurs ou bien voir les scientifiques à rétablir et à orienter davantage les limites et les créations des AMP. Parce que quand on parle de frayères, quand on parle de nurserie, c'est des zones qui doivent être protégées, non seulement des pêcheurs, parce qu'il y a la pêche qui est illégale avec les mailles, des filets qui sont des mailles non réglementées, mais aussi des zones qui doivent être protégées de façon un peu plus large pour au moins permettre à ces espèces de croître et de rétablir l'équilibre au niveau écologique. Alors, vraiment, toutes nos félicitations pour avoir vraiment participé à juger le travail de Dr Luc Badji. C'est très important, vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes dans le contexte en tout cas, du pétrole et du gaz. Et très bientôt, notre pays, à l'horizon 2021, va passer à l'exploitation. Et ça va forcément entraîner vraiment un déséquilibre plus ou moins environnemental, écologique, et ça va affecter plus ou moins les ressources halieutiques. C'est ce que vous venez de dire. Alors, docteur, on va terminer. Certainement, vous souhaitez remercier vos encadrants, vos familles. Donc, je vous donne peut-être l'opportunité de le faire ici sur la plateforme Parlons Sciences Sénégal. Si peut-être le docteur n'a rien à rajouter, bien sûr. Oui. Alors, sauf que j'ai tantôt félicité les candidats, mais permettez-moi aussi de dire quelques mots à l'endroit de la personne. Ce n'est plus le cadre ou bien le docteur, mais à l'endroit de la personne de Luc Badji.
Alors je l'ai dit parce que non seulement j'ai été membre de son jury, mais j'ai eu à le côtoyer aussi dans un laboratoire et j'ai partagé aussi une de ses missions dans l'océan avec la personne de Badji. Alors c'est une personne qui est humble, très disciplinée, très réceptive par rapport au conseil, mais aussi qui aime qui a le sens du travail. Il aime donc s'investir quand il y a quelque chose à faire au laboratoire, aussi bien au laboratoire que sur le terrain. Mais ce qui m'a surtout frappé chez cette personne, c'est sa capacité d'écoute, mais aussi sa discipline. Il est tellement rigoureux dans ce qu'il fait que même s'il a fait une erreur, c'est comme s'il a été affecté. Alors, ça, ces qualités, donc, c'est des qualités qui doivent se trouver chez un scientifique. Très attentionné, patient et avoir cette capacité d'écoute. Alors, c'est l'ensemble de ces qualités que je viens d'énumérer sur cette personne. À mon avis personnel, il a nourri pratiquement une amitié que je ne peux pas estimer moi-même, personnellement. Parce que je sais que c'est quelqu'un que j'apprécie tellement et j'ai tellement envie de travailler avec lui. Il est méthodique, il est travaillé, il est rigoureux dans ce qu'il fait, mais aussi dans tout ça, dans la discipline scientifique et dans la discipline de façon générale. Alors c'est quelques témoignages, je tenais à le faire à l'endroit de lui, pour aussi féliciter ses parents, féliciter, remercier ses camarades promotionnaires, mais aussi ses camarades d'enfance. Parce que quand on est éduqué au Sénégal, il y a forcément la rue qui t'a éduqué, il y a les classes d'âge, il y a ainsi de suite. Donc féliciter toute sa société, son environnement de façon générale. Il a reçu une bonne éducation, et cette éducation s'est transmise encore aujourd'hui au niveau de la qualité de son travail, que l'ensemble des membres du jury ont apprécié qualitativement. Donc l'ensemble de ces faits m'ont permis à avoir espoir et à fonder, priant le Tout-Puissant pour qu'il au moins qu'il retrouve facilement du travail et puisse insérer dans le monde du travail. Merci beaucoup. Moi, je tenais à finir ces remerciements d'encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout ce que Wally a dit sur moi, je peux en dire également autant sur lui. Les quelques compétences que j'ai ne sont pas innées. Elles m'ont été inculquées. Et il fait partie de ce qui m'a vraiment inculqué ces qualités. Et je le remercie beaucoup. Je pourrais le remercier assez. Je l'ai dit tantôt que c'est quelqu'un qui est très disponible, généreux en partage de connaissances. Je le remercie. Je profite de l'occasion pour remercier l'ensemble des personnes qui m'ont soutenu, appuyé. Mes amis, mes camarades de classe, également mes parents, mon oncle Armand, mes tantes, également les familles. J'ai eu à séjourner en Allemagne, des familles Mokoko, la famille Samake, la famille Mokoko, la famille de Basti et Maïk. Autant de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, et qui sont à la base de ce petit succès. Et je les remercie grandement. Vos encadrants en l'IFAM. Tout à fait. Je me remercie également les encadrants, naturellement, puisque c'est eux qui ont assuré tout le suivi, à la fois technique, administratif et même financier, qui a abouti à ce travail. Encore une fois, toutes nos félicitations. Vraiment, l'équipe de Parlons Sciences vous souhaite une carrière riche dans la science. Alors, chers abonnés, nous avons eu l'habitude de vous le dire. Regardez ce document qui fait à peu près 200 pages. Et ce travail lui a pris 4 ans, 5 ans. Il a été sur le terrain, il a été au laboratoire, il a fait des choses. Il a obtenu des résultats pour le Sénégal et pour la Mauritanie et pour l'Afrique de manière générale. Ce document ne doit pas rester dans les tiroirs. Ça doit être utilisé au bénéfice de la population sénégalaise. J'invite les autorités sénégalaises à s'approprier vraiment le document afin de, en tout cas, avoir tous les éléments qui pourraient aider dans la gestion de ces ressources halieutiques. À très bientôt pour un prochain numéro Sel d'abonnés. Nous allons continuer à vous faire découvrir nos brillants scientifiques. Et il n'y a pas que Dr Wally qui a été dans le jury. Le jury était composé d'environ 7 professeurs d'université, tous des spécialistes dans des domaines qui ont été traités dans ce document-là. A très bientôt pour un prochain numéro Sel d'abonnés. Merci.